Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo parce que j'avais très envie de vous présenter une des collections de Colourpop que j'avais vraiment hâte de tester. C'est la Coast to Coral qui se présente comme ça, donc vous allez le voir, j'ai pas mal de produits, j'ai pas mal de trucs. Il y a aussi certaines choses que j'ai été obligée d'acheter mais que vous savez que ce que je n'utilise pas, je ne le garde pas et en général j'évite surtout de les acheter. Là pour le coup je sais plus pourquoi j'ai été obligée de les prendre. Je sais pas, peut-être que les liners, j'arrivais plus à les avoir seuls, j'ai dû acheter le pack, je sais plus. Enfin bref, dans tous les cas, je vais quand même vous les montrer, mais sachez que je ne les utilise pas. Alors comme d'habitude, je vais vous montrer les produits au fur et à mesure de la vidéo. Je les montre plus en début de vidéo parce que je trouve que c'est trop long. Et comme ça, on peut découvrir ça ensemble, en même temps, et je trouve que c'est mieux. Donc sans plus attendre, nous allons commencer. Je vais d'abord vous montrer la palette et puis ensuite on la testera ensemble. C'est parti. Alors, la palette, elle se présente comme ça. Voilà, ça y est, je l'attendais. Alors, d'ailleurs, si tu veux un rouge à lèvres, j'ai un très bon rouge à lèvres pour toi. Regarde. C'est le rouge à lèvres à paillettes. Waouh, c'est ça. Qui sent la vanille. Tiens, regarde, sent. Voilà. Elle est fan de mon baume à lèvres de chez Kiko. Non mais non, t'en as assez là. Oh, ça brille. Ouais, bah tu sais ce qu'on fait quand j'ai fini de filmer? On regarde tous les rouges à lèvres que tu veux. T'as aussi des rouges à lèvres. Cherche tes rouges à lèvres. Bah ouais. Je vous l'ai pas encore présenté parce que dans la vidéo où je teste Kiko, c'est mon frère qui me maquille. Je n'allais pas non plus tout sortir, surtout celui-là, parce que franchement c'est un des produits que j'aime particulièrement. Et bien sûr la première qui l'a testé c'est ma fille, donc voilà, comme d'habitude. Donc je vous le montre vite fait. Le packaging il est comme ça, il est vraiment mignon, il ressemble au rouge à lèvres de la collection que j'ai, sauf que c'est pas aimanté. Et le raisin il est comme ça. C'est vraiment trop beau et ça sent vraiment trop bon la vanille. Et du coup quand elle vient et qu'elle me dit « Ah tu mets du rouge à lèvres », je lui mets toujours le baume à lèvres. Ça évite qu'elle me crame mes rouges à lèvres. Donc comme d'habitude sur le packaging de la palette nous avons le nom et derrière les petites pastilles. C'est Creative Free. Total net de la palette ça fait 9 grammes. J'ai rien d'autre à rajouter. C'est pas mal. J'aime bien les petites palettes comme ça. Aussi celles qui ont le packaging en acrylique. J'aime bien aussi. Après il y en a plein que j'ai pas forcément. Que je vais essayer d'avoir. Alors elle s'appelle Coast to Coral. Elle se présente comme ça. Elle est trop jolie. À l'intérieur nous n'avons pas de miroir. Nous avons le petit plastique. Et la palette se présente comme ça. Elle est trop jolie, surtout celui-là. Je sais pas où je vais le mettre encore celui-là. Je le mettrais bien en fard de transition celui-là. Ouais. Bah, c'est ce qu'on va faire. Alors pour commencer, je vais d'abord utiliser ma base à paupières de chez Nocibé. Ça change pas, elle est vraiment bien. D'ailleurs un de ces quatre, il faut vraiment que j'aille en acheter une autre. D'abord on va mettre le scotch. Chaque fois je l'oublie en plus, il est toujours à côté de moi et à chaque fois je l'oublie. Je crois qu'on est pas mal. Ouais, ça a l'air symétrique. Bon, alors cette fois on a dit que je mettrais de la base à paupières ici. Parce qu'à chaque fois cet œil il est mieux fait alors qu'il n'y a pas de base. Donc je me dis qu'il y a un problème. Ok. Donc je vais mettre de la base à paupières de ce côté. Et je vais utiliser le pinceau S19 de la collection de Sana. C'est le pinceau que j'utilise tout le temps pour appliquer ma base et pour faire mes queues de crise. Franchement il est bien. Ensuite j'estompe avec le doigt pour enlever l'excédent. C'est bien tes paillettes. Ben on mettra des paillettes quand j'utilise les paillettes. À tes souhaits. Donc je vais utiliser le S6 pour appliquer mon fard de transition. Et du coup je vais prendre le Anémone qui est juste là. Il est poudreux celui-là. C'est un mat.
Je vais l'appliquer du côté où j'ai pas de base, comme c'est toujours le premier côté sur lequel je commence. Ah oui, elle est vraiment belle cette couleur. Waouh. Moi aussi, tu vois, tu connais. Tu veux la même que maman? Oui, C'est celle-là. Allez, ferme tes yeux, maman elle met. Regarde, ça chatouille. Hein. J'en remets encore un peu, parce que la couleur, elle est vraiment jolie, elle me plaît bien. En bas, je trouve que franchement, la couleur, elle est belle, elle s'estompe bien, elle fait pas dégueulasse. Donc déjà, là, je suis vachement contente. Je vais prendre un autre pinceau, je vais prendre celui-là, et je vais le fondre avec une couleur chair. Donc je vais prendre le S18, et je vais utiliser la teinte Crush, qui est juste là. Et je viens en déposer ici. C'est beau. Je vais estomper. Hop. Je reprends mon pinceau d'avant sans le retremper et je viens remettre un peu de couleur. Ensuite, je prends mon petit pinceau boule S8B et je vais tout simplement juste là, au-dessus, vraiment faire une démarcation plus claire. Maintenant, on va passer au creux de paupière. Je vais utiliser le S13 et je vais prendre la teinte. J'hésite entre les deux là, mais comme j'aimerais bien mettre celui-là en coin externe, j'ai peur que les deux couleurs là, ça fasse un peu... Voilà. Donc du coup, je vais prendre celle du milieu, celle-là. Donc c'est la Angelfish, qui est juste là. Je pense que ça devrait aller. Ah, c'est marrant, ça ressort pas du tout pareil. Mais je la trouve très jolie. Non, c'est joli. Franchement, là, moi, ce que je vois, c'est vraiment beau. Ça me plaît vraiment. Maintenant, je vais faire le cut crease. Ils en ont des problèmes dans la pâte patrouille. Dès qu'il y a un truc qui va pas, ils appellent tout de suite la pâte patrouille. Ils peuvent pas se débrouiller par eux-mêmes. C'est des vrais cassos sérieux dans cette vallée. Alors, le coin externe... Faut vraiment que je lave mes pinceaux. Ou en fait, il faut que j'achète plus de pinceaux. Donc pour le coin externe, je vais utiliser le S5. Et je vais prendre du coup la jolie petite teinte Drop Off qui est juste là. Il y a des petites paillettes dedans, mais c'est le genre de fard qu'en général, quand je l'applique, les paillettes elles tombent et il devient mat. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que j'ai toujours la poisse. Et je viens l'appliquer en tapotant. Donc je remonte avec le marron jusqu'au milieu de la paupière. Et je l'estompe doucement parce que je veux pas trop déborder sur l'autre couleur. Et je reprends le pinceau d'avant, hop. Et j'estompe. Voilà. C'est un petit peu bizarre, j'arrive pas à le dégrader. Non, c'est pas grave. Ça va, j'ai réussi à rattraper. Alors, je vais venir rajouter une teinte à côté de mon Drop Off. Donc pour ça, je vais utiliser le S9. Et je vais utiliser Keep Swimming, qui est juste là. Et je dépose en tapotant. C'est pour faire une transition entre le marron et l'autre fard que je vais appliquer après. Elle est très jolie celle-là. Waouh! Je reprends mon autre pinceau et je viens les fondre ensemble. Et enfin, je vais terminer ma paupière avec le Driver qui est juste là. Oh, j'ai mis l'ongle dedans. Ouh. Ouh. C'est joli. Par contre, ce marron, il m'énerve parce qu'il n'est pas dégradé comme je voudrais. Je vais essayer avec le petit pinceau boule. Il n'y a rien à faire, c'est comme si c'était imprégné dans la paupière. Bah, je vais faire l'autre œil et puis on verra. Voilà, une fois que j'ai terminé l'autre œil, franchement je vous avoue que j'ai eu plus de facilité de nouveau de ce côté malgré la base.
Ce côté est largement plus beau. Je sais pas si vous verrez la différence, mais moi dans mon miroir, par rapport en fait à là-haut, je vois, c'est vraiment plus net, c'est vraiment plus beau. Je crois que cet œil il est maudit, c'est pas possible. Donc on va enlever les petits scotch et puis on va passer au mascara. Ah ouais, là on est bien là. Ah ouais. Ah ouais. Mon Better Than Sex, il a un jeton. Je vais utiliser le Better Than Sex de Too Faced, personnalisé à la touche Sana. Parce que j'adore Sana. Ils ont vraiment pas envie aujourd'hui. Non, finalement, je trouve que ça va. Il y a toujours, bien sûr, un côté qui fait plus chier que l'autre. On va pas se mentir. Je vais juste attendre que ça sèche un peu. Je vais remettre une couche. Je vais faire le reste hors caméra. J'ai un blush et un highlighter dans la collection. Donc on se retrouvera pour le blush, l'highlighter. Et puis on terminera les yeux, puis les lèvres. Voilà, je dis à tout de suite. Voilà, on en est une fois que j'ai fini. Le teint, je vous avoue que je suis plutôt contente. Franchement, même de mes sourcils, je trouve que ça va. Ouais, franchement, je suis trop contente. J'ai vite fait vous montrer les produits que j'ai utilisés. Et puis on va continuer avec le teint. Les sourcils, j'ai utilisé comme d'habitude le Brow Satin de Maybelline et j'ai fixé mes sourcils avec le Brow Artist de L'Oréal. Pour la muqueuse, j'ai utilisé le Tattoo Liner de Maybelline. Alors le truc il est bien. Franchement il n'y a rien à dire dans la muqueuse, j'aime énormément. Le seul problème c'est que ça se taille et en fait quand ça se taille, ben la mine elle se casse. Donc comme à la base c'est censé être un liner, je me dis si c'est pas très précis, parce que là si je vous montre... Comment tu fais ton liner en fait avec ça pour un liner, je trouve que c'est un peu... Voilà, c'est mon avis personnel. Après, peut-être qu'il y a des gens qui aiment, peut-être qu'il y a des gens qui sont dingues de ce truc. Moi, je trouve qu'en liner, c'est pas top. Pour le fond de teint, j'ai utilisé le Pretty Fresh de Colourpop. Je vous avoue que je suis toujours en train de tester celui-là de Kiko. Mais comme aujourd'hui je dois sortir, je me suis dit je vais mettre des produits que voilà, je sais que ça va aller. Donc j'ai la teinte... Fer 15W. Le fond de teint de Colourpop, franchement, je l'aime énormément. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais je le trouve super joli. Franchement, il match super bien avec mon cou. Il n'y a pas de démarcation particulière. Donc franchement, je suis vachement contente. Pour l'anti-cerne, bah écoutez, je continue celui-là de Kiko en teinte 02. Pour le moment, ça va. Je trouve que c'est l'un des seuls anti-cernes pour le moment qui me fait pas un truc dégueulasse sous les yeux. Donc on verra comment ça évolue. Pour appliquer mon fond de teint et mon anti-cerne, j'ai utilisé la Velvet de Colourpop. J'en ai racheté 2 parce que l'autre je l'avais tuée. Et c'est vrai que j'adore l'application avec cette éponge. Elle est un petit peu en fourrure comme ça, elle est tout douce et franchement c'est vraiment agréable d'appliquer son fond de teint. Donc j'ai appliqué mon fond de teint avec le bout ici et le bout là, j'ai fait l'anti-cerne. Voilà, franchement, il n'y a rien à dire, c'est vraiment top. Ensuite, j'ai fixé le tout avec la poudre Lasting Fix de Maybelline. Comme je sors, je vais pas utiliser la Fit Me. Et pour le bronzer, j'ai utilisé le Coconut Beach de la collection Coco de Colourpop. Je vous le montre vite. Franchement, il est top. Il est top. On va continuer avec le blush. Du coup, le blush de la collection Corail. Non, je te donne pas mon Beauty Blender. T'as le même là-bas. Elle vient, elle ouvre mon tiroir, elle prend mes Beauty Blender comme ça, tranquille. T'as le même là-bas sur le canapé. Cherche. C'est le même. C'est le même sauf qu'il est un peu cassé, c'est tout. Pour le blush, nous avons celui-là. Il s'appelle Shook to the Coral. Voilà, il est... les packaging, ils sont pareils. C'est écrit le prix aussi. Et là, je vous avoue que j'adore les packaging. J'ai pas encore de blush comme ça, je crois, dans ma collection. Non. C'est le premier que je vais avoir comme ça. Regardez-moi ça. Oh, il est trop beau, j'adore. Derrière, ça se présente
comme ceci. Et quand vous l'ouvrez, vous avez un petit plastique aussi, un miroir. Ce qui est bien, c'est qu'il laisse une protection comme ça dessus. Et comme moi, je n'utilise pas les miroirs, je les laisse. Parce que comme ça, quand je les utilise, c'est mieux pour vous. Et le blush se présente comme ça. Il est trop beau. Mais il n'a pas d'odeur particulière. J'ai vraiment trop hâte de le tester parce que j'adore les blushs un peu pêche, corail, comme ça. Et c'est pile les teintes que j'aime. Donc, on va tout de suite tester ça. Alors pour ça, je vais utiliser un pinceau blush. Je vais passer un peu à l'éponge. Elle est en train de montrer les Beauty Blender ou lapins. Eh, enlève-les, pas que les lapins ils les mangent, hein. Les pauvres. Oh, waouh. Il est trop beau. Oh, regardez-moi ça. Vous voyez la différence? Oh. Alors avant, je mettais jamais de blush, jamais de bronzer. Je me maquillais juste comme ça. Mais je vous avoue que depuis que je mets du blush, j'ai l'impression de revivre. Oh, il est magnifique, regardez-moi ça. C'est trop joli, il est un peu pailleté comme ça. En général, je préfère les blushs mat, mais là, pour le coup, il me plaît plutôt bien. Je le valide. Je le valide, il est vraiment trop beau. Alors maintenant, on va passer à l'highlighter qui s'appelle Coasting. C'est cruelty free aussi. Ah, je vous ai pas dit le poids du blush. 3,65 grammes. 75. Et celui-là, il fait 9 grammes. Vous allez voir, c'est un monstre. Il est énorme, le truc. C'est un monstre. J'adore les packaging, franchement. Alors, comme d'habitude, un petit plastique, un petit miroir, enfin un gros. L'highlighter se présente comme ça. Alors ouais, j'ai déjà swatché. C'était pas moi, c'était ma fille. Elle voulait absolument voir. Ouh. 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 Ah si, quand même. J'arrive pas à trouver un qui est aussi waouh que celui de la collection chinoise de l'année dernière, mais j'avoue que là, pour le coup... Non, ça va. Bon. Ah, c'est très bien. Rien à dire. Alors, au-dessus du sourcil, là, je vais utiliser la The Case, qui est juste là. Parce que j'ai peur que si je mets celle-là à côté de l'autre, là, ça soit un peu trop pareil. Ça va, c'est joli. Et pas si wow que celui-là que j'ai testé hier. Mais ça va. Pour le coin interne, du coup, je vais utiliser la teinte Atoll, qui est là. Ouais, j'ai vraiment bien fait de mettre celle-là là. Donc je valide la palette aussi. Franchement, je la valide à 1000%, il n'y a rien à dire. J'ai hâte de tester les autres teintes aussi. Il y en a combien que j'en ai pas testé? Ben, il y en a une. Pour le ras de cils, j'ai ceci. Donc c'est les kits que je vous disais, où en fait je voulais juste les liners, mais je sais plus pourquoi en fait j'ai dû prendre les packs. Donc nous avons la teinte Gobi qui se présente comme ça. Je sais pas si ça se dit comme ça. Gobi. Donc le gel crème liner. Donc vous savez que je mets pas de liner, mais cela dans la muqueuse, c'est une tuerie. Et du coup je me suis fait avoir. Et ouais, parce que j'ai mis du noir en muqueuse, alors que je voulais mettre cela. Et avec, nous avons le pot liner qui va avec, que voilà, moi je vous ai dit franchement j'utilise pas, je les ai donnés à ma fille. Du coup c'est elle qui les utilise. Nous avons la teinte Bay Breeze, je sais pas comment ça se dit.
Voilà, pour le coup, je vais pas garder les packaging. Je pense que vous en doutez. Et nous avons un liner un peu plus clair qui se présente comme ça. Et du coup, le pot qui va avec. Qui se présente comme ça. Il est trop joli. Je vous montre dedans. C'est vraiment beau. Donc je vais vous les swatcher parce que du coup, je vais en utiliser que un. Donc ils sont rétractables, ils sont super crémeux. Oh, il est beau celui-là. Il a un bout de mine dedans. Oh, franchement, je sais pas lesquels utiliser. Oh. Là, pour le coup, fais voir. Je vais mettre le plus clair. Ouf. C'est la première fois que j'utilise ça en rat de cils et franchement, ça marche plutôt bien. Du coup, le trait, il est pas trop gros, il est pas trop fin, il est vraiment bien. C'est trop canon. Franchement, c'est magnifique. J'adore. Franchement, j'adore. Je valide la couleur, là. Je vais le ranger dans mon pot avec les autres. Donc, comme vous voyez, j'ai déjà une petite collection. Je suis contente. Que je ne mettrai pas en coton de lèvres. Le bordel. On va essayer. Au pire, si ça va pas, je peux l'effacer. Hein. Enfin, avec la collection, nous avons 2 glosses. Bon, vous savez qu'en général, je préfère les rouges à lèvres que les glosses. Et dans les collections, en général, il y a un rouge à lèvres et un gloss. Donc quand les trucs sont vendus ensemble, je mets toujours le rouge à lèvres avec le gloss. Mais je suis pas du genre à mettre juste un gloss. Donc on verra, peut-être qu'ils sont opaques. On verra, c'est pour ça que je me suis dit que peut-être mettre ça en contour de lèvres un petit peu pour donner de la couleur. On verra. Donc c'est des Ultra Glossy Lip et ils font 3 grammes. Voilà. Et ils sont cruelty free aussi. Donc nous avons ces 2 teintes. Je vous avoue qu'elles me plaisent les deux. J'aime les deux. C'est trop beau les petits détails là avec les branches de corail dessus. Franchement c'est magnifique. Nous avons la teinte Cozumel. Cozumel. Je sais pas comment ça se dit. La teinte la plus foncée. Et nous avons la teinte Molokini qui est un peu plus claire. Franchement, je vous avoue que là, pour le coup, je vais déjà tester tout seul pour voir ce que ça dit. Alors, c'est un embout pinceau. Donc, on va tester déjà seul pour voir comment c'est. Et puis, on verra. Oh, ils sont bons. C'est quoi ça? Là, je t'en mets un peu. C'est comme ça. Non. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Il m'a pas coloré les lèvres. Il m'a juste un petit peu mis un effet glossy. C'est joli. C'est joli, mais bon, maintenant, c'est pas vraiment... Ouais, s'il n'y a pas de rouge à lèvres... Mais je devrais pouvoir trouver un rouge à lèvres que je peux mettre par-dessus. Ça, je pourrais trouver. Mais sinon, c'est sympa. Je sais pas du tout ce que ça va donner. J'ai jamais fait. Enfin si, je l'ai fait, mais ça avait un peu foiré. Bon, là, j'ai un peu plus d'expérience, donc je pense que ça devrait le faire. On verra. Je vous garantis rien, franchement. On verra. En plus, je suis nulle en contour de lèvres. Ça me chatouille les lèvres, c'est horrible. Je fais quoi? Je fais... C'est joli. Comme ça? Je sais pas. Ok. Donc maintenant, je vais mettre le gloss, puis on verra ce que ça dit. Ça m'a coloré, du coup. Si.
aussi ça s'est mélangé, mais c'est pas net. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut que je retravaille les contours de lèvres. Ça fait pas propre, quoi. T'es déjà là? Hello. Ouais. Salut. Ah, ça filme. Bah oui. Oui, salut toi, j'ai mon bisou. T'en penses quoi? J'aime bien. C'est beau, hein? Ouais. Je suis trop contente. C'est trop beau. Bonjour de mes parents. Ah, c'est Et gentil. sinon, bah, on a acheté 3 pantalons, un haut, des chaussures, il n'y avait rien de beau. Mais vraiment rien. Mais Donc, c'est la merde, les chaussures en ce moment. Ah franchement, C'est c'est dégueulasse, horrible ouais. partout. Et j'ai vu la collection été. Catastrophe. Ok. C'est pas bien, hein. Non, finalement, ça s'est bien mélangé. Les deux... Arrête de sauter. Ça s'est bien mélangé, là, le liner avec le gloss. Et je trouve que c'est super joli. J'essaierai la prochaine fois, du coup, avec l'autre. Et on verra. Mais là, franchement, je suis vraiment contente. C'est bien sorti, c'est bien homogène, c'est quand même glossy. Donc, ouais, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Moi aussi. Ouais, toi aussi. Ouais. Bah, tu sais, j'ai pas mis de rouge à lèvres, j'ai mis le liner. Bah écoute, ça ressort super, hein. J'ai mis le liner et le gloss par-dessus. Écoute, ça sort super bien. C'est joli, hein. Ah, franchement, c'est magnifique, j'adore. Je suis fan à 100%. T'as vu mon blush? T'as vu mon highlighter? Ils sont trop beaux. Ouais, et il va mieux que celui que t'avais hier. Oui, mais bon, là, c'est pas pareil. Oh, c'est trop beau. Les cheveux courts, ça serait encore plus beau, mais... Non. Si. Non. Mais si. Non. Mais si. Non. Donc voilà le look final. Je suis trop contente, je suis trop fan. Je suis OP, là, on va aller draguer des gars, là. Non, tu vas casser la pince. Aurore. J'ai dit, je suis OP, je suis trop fraîche, on va aller pouvoir draguer des gars. Ouais, c'est ça, ouais. Et donc, pour terminer, j'ai ceci. Donc, c'est une brume fixatrice de chez Colourpop dans la teinte No Filter. Donc, vous savez que j'ai le fond de teint que j'ai pas du tout aimé. Et il me semble que j'ai aussi l'anti-cerne que j'ai pas du tout aimé non plus. Ça arrive. Ouais, le No Filter Concealer, j'ai le No Filter Foundation. Et là, j'ai le No Filter Stay. Bref, la brume. Qui se présente comme ça. Il y a de la poudre dedans. C'est trop chelou. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Oh bah c'est cool. Pour tout type de peau. Oil free. C'est quoi? Ça veut dire que c'est... Sans huile. C'est cruelty free. Donc il faut mettre 6 à 8 sprays sur toute la face. Il faut fermer les yeux. Et apparemment ça tient toute la journée pour un make-up flawless, easy. Voilà. Et je pense que ça matifie, d'où le fait qu'il y ait la petite poudre dedans, forcément. De toute façon, je vous mettrai la description, j'irai chercher le truc sur le site. Je vous mettrai la définition parce que moi et l'anglais, déjà, j'arrive pas à le dire, alors à le traduire. Voilà. Hein. Oui, tu peux rire, toi. Je vais d'abord en mettre un peu sur ma main. Oh putain, le jet que ça fait. Oh, ça sent bon, ça sent le savon. Non? Je trouve que ça sent quoi? Vas-y. La lessive. Non. Quoi? Les lingettes pour bébé. Ah ouais! Ouais. Ah ouais, ça sent les lingettes pour bébé. Attends, peut-être que c'est... Peut-être parce que j'ai fait des trucs peut-être sur ma main. Attends, fais de l'autre côté. Oh purée, le spray que ça fait, à mon avis, faut le mettre bien loin. À mon avis. Non, si, ouais. Ouais, c'est carrément ça. Ça sent les lingettes pour bébé. C'est celle dans les tubes en plastique là que tu tires. Ah oui. Ah, les Kandou. Ouais. Avec Kandou, c'est moi qui fais tout. Tu te souviens de cette pub? Ça fait une sensation un peu matifiante sur ma peau. Après, je vois pas vraiment la différence, mais ça a l'air de fixer quelque chose. Allez, c'est parti. Donc, il faut fermer les yeux. Regarde mon écran. Attends, je vais me mettre dans l'autre sens.
comme ça. Attends, je vais le mettre bien loin, tu sais. Je sens que je vais me prendre un CG. Ça va foirer tout mon maquillage. Ouais. Quand tu reçois, t'as reçu au moins? J'en sais rien. Parce que je pense que t'es un peu loin quand même. Ouais, un peu loin. Bon, on va essayer alors. Un peu plus près. Pas trop non plus. Hein. Ah si, ça y est. Ah là c'est bon. Mais avant t'étais un peu trop loin. Bon. Ah, il faudrait que je le teste avec le Kiko vu que je brille. Ah. J'ai l'impression d'en avoir partout, sauf sur le menton. Ça sent le bébé. Cherche les trucs. Bon, on verra. Je sais pas ce que ça vaut. J'ai aussi acheté le primer. Mais je me suis dit... voilà. Un pour chaque vidéo. Hein. Donc voilà, maintenant je sens le bébé. C'est normal. C'est normal, je suis trop fraîche. Tiens, tu veux le packaging? C'est bien ma fille, ça. Elle parle mieux anglais que toi. Vas-y, tais-toi. Je t'en foutrais, moi, elle parle mieux que moi. Elle le dit bien. Moi aussi, packaging. 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 Oh, le beauty blender. Elle le dit aussi. Aurore, il est où ton beauty blender? Les beauty blender. Voilà. Ici le canapé. Tiens, j'ai un autre packaging là. T'en penses quoi de mes sourcils? Ils sont bien, moi j'aime Bien, bien. ils sont bien. Là, ils sont bien. Ils sont mieux que la dernière fois. Hein. Mieux qu'hier. Ouais, hier il y avait une légère différence là, non la couleur c'est pareil. C'est pareil là. Non, j'ai utilisé le même. Hein. C'est pas possible que... Hier le côté où c'est moins fourni c'était un peu plus clair. Là c'est pareil les deux. Ah bon, tu trouves? Oui. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à laisser des commentaires et surtout à vous abonner, c'est très important, et activer la petite cloche des notifications pour être averti la prochaine fois que je publierai une nouvelle vidéo. En attendant, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt. Bye!